Chapitre 6. Le second avènement. Jésus a clairement annoncé son retour, mais il a ajouté que nul n'en connaissait la date et l'heure, ni les anges, ni lui-même. Aussi a-t-on communément jugé téméraire de spéculer sur la date, le lieu et les modalités du second avènement. Pourtant, à partir des paroles de Jésus, quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît. Personne que le Père, seul. Et du verset « Mais le Seigneur Yahvé ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes », nous pouvons conclure que Dieu, qui connaît le jour et l'heure, révélera sûrement tous les secrets du second avènement à ses prophètes avant de mener à bien son œuvre. Même si Jésus a dit qu'il viendrait comme un voleur, il est aussi écrit que le jour du second avènement ne surprendra pas, comme un voleur ceux qui ne sont pas dans les ténèbres. En réfléchissant aux événements entourant la première venue de Jésus, nous voyons qu'il vint tel un voleur pour les prêtres et les scribes qui étaient dans les ténèbres, mais que Dieu révéla clairement à l'avance la naissance de Jésus à la famille de Jean le Baptiste qui était dans la lumière. Quand Jésus naquit, Dieu en divulgua le secret aux 3 mages, à Simon, Anne et aux bergers. Jésus déclara : « Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne fonde soudain sur vous comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Ainsi, Jésus suggéra que le secret de l'heure, du lieu et du mode de son retour serait révélé aux croyants vigilants, afin qu'ils puissent se préparer pour le jour du second avènement. Dans la providence de la restauration, Dieu a toujours révélé à ses prophètes ce qu'il ferait avant de le mener à bien. Le jugement par le déluge à l'époque de Noé, la destruction de Sodome et Gomorrhe et la naissance de Jésus en sont quelques exemples. Par conséquent, pour le second avènement du Christ, Dieu donnera sûrement des prophéties aux croyants fervents qui sont dans la lumière et qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir, ainsi qu'il est écrit. « Il se fera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Section 1. Quand le Christ reviendra-t-il ? Nous appelons l'époque du second avènement du Christ les derniers jours. Comme on l'a déjà dit, nous vivons aujourd'hui dans les derniers jours. Nous pouvons donc comprendre que notre temps est vraiment l'époque du retour du Christ. Du point de vue de l'histoire de la Providence, Jésus est venu au terme des 2000 ans de l'ère de l'Ancien Testament, l'ère providentielle de la Restauration. Le principe de la Restauration par l'indemnité nous amène à conclure que le Christ doit être de retour au terme de 2000 ans de l'ère du Nouveau Testament, l'ère de la prolongation de la Restauration, qui a restauré l'ère précédente par des conditions d'indemnité semblables de type substantiel. Comme on l'a vu en détail à propos de la Première Guerre mondiale, peu après la défaite de l'Allemagne et du Kaiser, l'imitation satanique d'Adam, Staline, l'imitation satanique du Christ au second avènement, accéda au pouvoir et bâtit le monde communiste. Cela signifie que le temps était proche où le Christ reviendrait restaurer le monde idéal, fait d'une communauté solidaire, d'une prospérité partagée et de valeurs universelles. Nous pouvons donc conclure que la période du second avènement a commencé peu après la fin de la Première Guerre mondiale.